Bon, les amis, on va parler de ce qui s'est passé, de la polémique avec les footballeurs français qui ont eu des propos racistes envers le Japon. Avant qu'on continue la vidéo, je veux juste faire, comment dire, on va regarder la vidéo ensemble et je vais vous dire un petit peu du coup ma traduction, parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur qu'est-ce qui a été bien traduit ou pas. Donc écoutez, je vais vous dire. Donc là il dit bah toutes tes sales gueules, donc ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Donc là en fait bon, il dit putain toutes ces sales gueules pour jouer à PES, t'as pas honte. Le t'as pas honte c'est pas pour les Japonais, c'est pour Griezmann. En disant un peu genre t'as pas honte de faire ramener toutes ces sales gueules juste pour qu'on puisse jouer à PES quoi. Donc c'est pas fou. Donc le t'as pas honte c'est pas pour les Japonais, mais c'est les sales gueules qui est extrêmement raciste quoi. Ça zoome sur les visages en rigolant, donc évidemment c'est horrible. Enfin, là il dit putain la langue, donc en gros il se moque de la langue, genre il est surpris, genre putain quelle langue quoi. Vous êtes en avance ou vous n'êtes pas en avance dans votre pays. Je suppose que ça vient du fait peut-être qu'ils galèrent à mettre la PlayStation. Je pense que le Japon a une image de très technologique en France. Et comme là, peut-être qu'ils galèrent un peu à installer une PlayStation sur une télé. Ils disent genre, bah alors, je croyais que vous étiez en avance sur votre pays. Là, quelle que soit la traduction qu'on a, ça reste raciste. Dans un premier temps, je veux dire que enfin, je suis personne pour parler de ça. Je suis un Français au Japon qui a une certaine présence sur YouTube. Je voulais pas forcément en parler, mais je trouvais ça plutôt mal de pas en parler. Du coup, à choisir, je préfère en parler. Au moment où cette vidéo est sortie, c'est le même jour, moi j'ai sorti une vidéo qui parle des étrangers qui ne respectent pas les Japonais au Japon. Enfin, c'était une très grosse coïncidence et en fait j'ai vu après directement dans les commentaires tout le monde m'a parlé de ça. Je trouve ça intéressant d'en parler ensemble. C'est juste pour aussi vous montrer que je fais pas à l'autruche, que je suis pas... C'est pas parce que d'un coup c'est des gens qui sont appréciés que d'un coup je dis plus rien. Deux footballeurs qui ont été pris en flagrant délit de racisme. Ce qui est difficile en fait c'est que, bon, il faut savoir que la France on est connu, c'est assez basique, on a un humour qui est très noir, on a un humour qui est très limite parfois. On aime bien jouer sur la limite de ce qui est genre clairement mauvais et ce qui est rigolo, mais là dans ces vidéos là la limite est largement dépassée et surtout moi ce qui me choque le plus c'est que c'est pas privé, c'est pas quelque chose qui sont dit entre eux, même si ça c'est aussi condamnable, mais c'est pas quelque chose qui est privé, c'est quelque chose que de ce qu'on peut voir que c'est il filme Dembélé, il filme ça et ensuite il me semble qu'il l'a posté parce que ça s'est retrouvé sur comme Snapchat ou un des SNS, donc du coup c'est plus du tout dans le contexte privé, c'est quelque chose qu'il a fait, qu'il a dû assumer et qu'il partage, et ça c'est horrible. Et la deuxième chose qui m'a choqué le plus c'est que c'était pas quelque chose qui parlait entre eux, c'est il parlait en face des Japonais qui ne comprenaient pas, des Japonais qui sont venus pour les aider. Enfin, c'est horrible, enfin, c'est vraiment là le problème, il y a plus aucune excuse quoi. Donc à partir de là c'est complètement condamnable, c'est triste parce que pour plein de raisons. On est dans une période dans le monde en ce moment où il y a une normalisation du racisme envers les Asiatiques qui est horrible. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est quelque chose dont on ne met pas assez en avant. Et d'une certaine manière, cette vidéo, elle va peut-être, au moins si on veut essayer de voir le bon côté des choses, elle va peut-être aider en fait à parler de ça, à mettre en avant ce fait qu'il y a énormément de racisme envers les Asiatiques et on ne peut plus fermer les yeux en fait. Il y a un moment il faut en parler. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de faire une vidéo. Je vous parle en tant qu'humain qui est triste de voir ça, et moi qui justement moi qui aime beaucoup le Japon, en tant que Français qui essaie toujours de mettre en avant cette amitié que la France et le Japon ont, ce respect qu'on a, cet amour qu'on a l'un pour l'autre. Je trouve ça tellement triste et du gâchis de voir ça, parce que là je suis sûr que ça va du coup pas du tout aider les Japonais à se sentir en sécurité en France, ou à sentir que les Français sont tolérants, qu'il n'y a pas de racisme, qu'on s'aime, qui vont... Et ça, je trouve ça triste, c'est du gâchis et c'est vraiment malheureux quoi, parce que c'est aussi un travail que j'essaie de faire moi avec la chaîne, de garder cette tolérance en fait, de réussir à prouver que on est
peut-être deux cultures différentes, mais pourtant bah, on s'aime et on a beaucoup aussi de points communs. Donc voilà, donc j'espère que voilà. Bah, du coup, moi, la seule chose que je vous demande, c'est de ne pas généraliser. Il faut absolument, évidemment, condamner ça, mais ne pensez pas que tous les Français sont comme ça, c'est pas vrai. J'espère qu'il y aura des sanctions, mais en fait, honnêtement, je m'en fous si lui est sanctionné ou pas. Moi, ce que je veux vraiment, c'est qu'il y ait une évolution de la société envers beaucoup plus de tolérance et surtout envers les Asiatiques. Et ça, c'est vachement important. Du coup, c'est ça, je m'en fous de ce qui va lui arriver. Par contre, j'espère que ça va vraiment pouvoir avoir une discussion autour de ça, pouvoir faire avancer en fait le débat d'un point de vue sociétal, parce que là, on est... je sais qu'on n'est pas dans une impasse, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, continuez à aller dans le positif. Hein, et encore une fois, c'est pas parce que lui il a fait ça qu'il faut se mettre d'un coup à insulter tous les Français. Il va falloir aussi réussir à prendre un peu de recul et à essayer d'avancer surtout et de faire avancer le débat. Donc voilà, écoutez, j'espère que c'était pas trop choquant pour vous de voir ces images. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, voilà, courage à ceux que ça a choqué. Et puis on va essayer de faire avancer cet amour France-Japon dans la bonne direction. Et on va essayer de passer outre et d'essayer de faire avancer le débat et de faire en sorte que ça n'arrive plus. Merci à tous, on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.